Je pense que maintenant, on a tous envie de raconter des trucs pour changer le monde. Peut-être qu'on se plante, peut-être que c'est raté, peut-être que c'est mal raconté. Ça, malheureusement, on pourra pas trop le savoir. Mais l'envie de se dire... Moi, vraiment, maintenant, je me dis, je ne veux être que dans des histoires qui vont changer le monde. En théorie. Bonjour Ariel Ascaride, bonjour Camille Chamou. Bonjour. Merci d'être dans Chic Claps. Alors on est là pour parler de cinéma, pour essayer d'encourager un peu le public à revenir dans les salles obscures. Et j'ai envie, pour commencer, de vous demander quel genre de spectatrice vous êtes. Alors est-ce que vous êtes plutôt parcimonieuse ou carrément boulimique de cinéma, Ariel Ascaride? En fait, ça dépend les moments. Mais mon rapport au cinéma est un rapport avant tout ludique. C'est pas du tout un... Je suis une spectatrice, moi. Je suis juste Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais voir tout et n'importe quoi. Vous voyez, mon éducation du cinéma, de cinéphile, a été faite par ma mère qui allait voir l'Évangile selon saint Matthieu et je sais pas, My Fair Lady, si vous voulez. Donc, j'ai un éventail très très large, quoi. Camille Chamou? Alors, je dirais un peu la même chose, éventail très large. Vraiment, on peut aller jusqu'à vraiment des films de super-héros, jusqu'au MK2 Beaubourg, une salle à Paris que j'aime beaucoup et où il y a vraiment j'y vais depuis que j'ai 17 ans et dans une programmation hyper exigeante, des petites salles de 30 personnes. Vraiment, pareil, de la même manière qu'Ariane, je fonctionne un petit peu par phase. Je peux voir 7 films dans une semaine en spectatrice de soudain, du matin ou de n'importe quel horaire, solitaire, etc. Et puis après, avec des phases où je reconnais, je peux ne pas aller au cinéma pendant 3 semaines. Ariel Ascaride, vous parliez de l'éducation qu'a fait votre mère au cinéma. Vous vous souvenez, vous, de la première fois que vous êtes entrée dans une salle? Je m'en souviens très bien, c'est parce que moi, je suis du siècle dernier, voyez-vous. Donc, je n'avais pas de télévision chez moi. Et il y avait un cinéma de quartier. Donc, la première fois que je suis allée au cinéma, c'est dans un cinéma de quartier. Et je peux même dire, et alors là, vous voyez, c'est pas du... Je suis pas une vieille félinienne, mais quand même, moi, dans ce cinéma, il y avait des gens qui venaient en pyjama. Non. Absolument. Ah, j'adore. Il y avait des gens qui venaient en pyjama, en robe de chambre, avec les enfants. Comme ça, dès que le film était fini, hop, on couchait les enfants. Ah, c'est pas mal. Et c'était génial. C'était vraiment génial. Et vous, votre première salle, c'était comment? Alors, ma première salle, il me semble que c'était l'Histoire sans fin. Ok. J'étais très très petite, je sais même pas quel âge j'avais. Faudrait que je regarde à quelle année c'est sorti. Mais effectivement, l'Histoire sans fin avec ma grand-mère qui m'a emmenée pas mal au cinéma et j'ai vu avec elle aussi Blanche-Neige, des Disney, etc. Mais l'Histoire sans fin, ça m'a vraiment marquée. C'est idiot, hein. D'abord parce qu'effectivement, j'adorais la petite salle vers Porte d'Orléans, je ne sais même pas si elle existe encore, où elle m'emmenait, pareil, une petite salle de quartier, et qu'il y avait toujours une glace ou une barbe à papa à la fin, et que j'adorais. Alors c'est difficile en même temps d'encourager les gens à revenir et justement à vivre ensemble ce dont vous parliez, alors qu'on est plutôt dans une période où justement on va se méfier les uns des autres. Oui, mais il faut arrêter ça. Il faut vraiment l'arrêter. C'est-à-dire que je pense que les gens ne sont pas des enfants. Ils sont tout à fait conscients de ce qu'on est en train de vivre. Et on a besoin de se retrouver ensemble. Moi, j'en peux plus. Ma propre petite personne ne m'intéresse pas tant que ça, voyez-vous. Ce qui m'intéresse, c'est l'échange, quoi. Je sais pas. Après le confinement, on s'est tous pris à rêver d'une société plus vertueuse, qui serait moins consumériste, qui prendrait un peu de recul. Est-ce qu'on peut imaginer ça pour le cinéma? Je pense que maintenant, on a tous envie de raconter des trucs pour changer le monde. Peut-être qu'on se plante, peut-être que c'est raté, peut-être que c'est mal raconté. Ça, malheureusement, on pourra pas trop le savoir. Mais l'envie de se dire... Moi, vraiment, maintenant, je me dis, je ne veux être que dans des histoires qui vont changer le monde. En théorie. Et peut-être qu'elles vont complètement rater, qu'elles vont être mauvaises, qu'elles vont être... Mais en tout cas, avec un truc de nécessité. Puis... Vous partagez cet optimisme, Ariel Ascaride? Je vous vois la regarder. Je trouve ça formidable. J'adore l'écouter parler parce que c'est vraiment épatant. Elle a raison parce qu'elle parle du nécessaire. Le nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être.
Et donc, c'est ça qu'elle fait. Ce qu'elle dit, ce que nous avons tous ressenti pendant le confinement, à un moment donné, c'est de se dire, attends, bon, là, je suis renfermée dans un machin, c'est quoi l'essentiel pour moi dans la vie ? Et c'est quoi ce que je veux raconter dans la vie ? Et je pense que tout le monde a, au fond, enfin, pour l'instant, on est tous un peu comme la tour de Pise, vous voyez, on est tous un peu penchés, ça nous a tous un peu tapé Oui, sur le c'est ça. citron. Il faut qu'on se remette droit. Donc ça va prendre un peu du temps, mais je suis sûre qu'il y a des choses qui vont se passer. On ne ressort pas exactement le même. J'ai quelques répliques de personnages féminins à vous faire lire. Vous allez les lire l'une l'autre et puis on va voir si vous arrivez à deviner de qui il s'agit, quel film. Je suis nulle, moi. Et c'est pas grave, hein, si vous y arrivez En pas. vous y quiz, moi arrivez aussi, pas. je suis nulle. Quiz et blind test, Tac, tac, je suis complètement tac. nulle. Et ça, c'est pour Ariane. Une femme est obligée d'avoir bien plus de talent que vous, messieurs. Un homme ruine notre réputation avec quelques petites phrases bien venimeuses. C'est pourquoi j'ai dû inventer la femme que je suis. Waouh, elle est hyper belle, cette Elle est belle, c'est citation. un film ultra connu. C'est vrai? Français Brigitte Bardot Français? Non, c'est pas français. Ah non, c'est Mais pas au français. départ, c'est un texte français. Moi, alors, là. Ah, c'est un texte français Mais c'est adapté. un film adapté au cinéma. Alors, Un c'est indice. Glenn Close qui dit ces phrases. Ah, donc c'est évidemment Les Liaisons Dangereuses. Ah, Exactement. La marquise de Ouh, Merteuil. je suis contente. Bravo. Alors, j'y vais. Ne faites pas de photos, s'il vous plaît. Je suis une comédienne, vous savez. Romy Schneider. Je sais faire des trucs bien. Ça, ici, je le fais pour C'est Romy bouffer, c'est Schneider tout. dans le film de Zulawski. Exactement. L'important, Ça, c'est c'est d'aimer. Bravo. Eh, on n'est pas si mauvaise. Ouais, non. Finalement. Alors, C'est la la bonne prochaine, annonce, c'est pour vous, je pense, Camille. Je suis amoureuse, comme une ado, comme notre fille. Et garder tout ça pour moi toute seule, dissimuler ses sentiments, j'ai l'impression que c'est ça, te tromper. C'est très pénible, votre truc, parce que je sais que je l'ai entendu dire Ah, ça, vous l'avez bien entendu. Ah hein. oui. Ah oui. Je suis amoureuse, comme une ado, comme notre fille. Et garder ça pour moi toute seule, dissimuler ses sentiments, j'ai l'impression que c'est ça, te tromper. C'est pas Zabou Brightman, ça? Oh, pardon, faut pas que je le dise. Ben oui. Non, Bah j'ai oui, tort. bien sûr. Mais non, c'est vous. C'est moi qui dis ça? Mais non. C'est pas Ah, vrai. ça, c'est extraordinaire! Ah, c'est magique! Marie-Jo et ses deux amours. Ah, c'est magnifique. Ah, j'ai complètement oublié. C'est vrai que moi, les textes, une fois que je les ai dit, Ah ouais, les je comprends. oublie Vous les oubliez complètement. Ah oui, c'est vrai que je dis ça. C'est très beau. Ah, c'est oui. génial! Ah, j'ai complètement oublié. On continue. Ariane. J'ai lu du Ariane Ascaride. Mais donc, on n'est pas féministe. On veut juste avoir un cul ferme. Ça, c'est... Et voilà. Bon, bravo, vous en êtes bien sortis. Je suis hyper contente. Donc c'est vous, c'est les gazelles, hein, Ouais, bien c'est sûr, dans les évidemment. gazelles. C'est ça. Alors on est dans un moment un peu particulier et important justement sur la question de la parité au cinéma. Camille Chamou, il y a eu MeToo, il y a eu le travail donc du collectif 50-50, la colère d'Anne Lenel au César. Moi, ce qui me frappe, c'est que vous, très tôt, dès que vous êtes arrivé au moment de vraiment commencer à vous adresser à un large public, c'est des questions que vous avez soulevées tout de suite. Dès 2014, vous en avez parlé. Moi, j'ai revu des interviews où vous parlez très clairement de ces choses-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore en colère ? Alors, j'ai toujours l'impression d'être apaisée et dans la seconde d'après, j'ai la veine et je suis hyper énervée. Donc, si tu veux, j'adorerais dire oui, maintenant, je suis vraiment hyper calme. Vraiment, c'est comme toutes ces interviews où les femmes commencent en disant « Mais moi, je n'ai jamais vécu de problème de parité. » Cut. Et 5 minutes après, elles sont là « Et à ce moment-là, quand tu m'as dit ça ?» Et c'est là, genre, évidemment, tout le monde a toujours vécu des trucs. Bon, donc non, je pense que je ne suis toujours pas apaisée, mais c'est normal puisque ce n'est pas... Enfin, le mouvement, c'est de s'apaiser quand les choses sont arrivées à une... Quand on est arrivé sociétalement à une véritable équité. Et pour le moment, ça n'est pas le cas. Donc heureusement que les gens ne sont pas apaisés et heureusement qu'on est encore dans une forme de quête, de lutte pour une égalité, etc. Vous rencontrez encore des difficultés en tant que scénariste, en tant que comédienne ? En fait, je ne rencontre pas spécialement de difficultés à travailler. D'accord. Mais attention, c'est parce que j'ai très vite décidé de créer ma zone de liberté. Donc, et dans le spectacle et au cinéma, j'ai créé une poche de liberté. Donc j'ai fait de la place, Et comment on effectivement. fait ça ? Mais comme quand tu es sur un dance floor et que tu as 17 ans et que tu décides que c'est ta choré, ton moment, et que tu fais un pogo pour libérer l'espace. Ok. Moi, j'ai fait un pogo. Donc, à partir de là, il y a de l'espace parce que je l'ai créé. Vous y croyez, vous, à ça, Ariane Ascaride ? L'horizontalité au cinéma français ? J'adore l'écouter parler, vraiment, j'adore l'écouter parler. C'est sympathique, c'est gentil. Il faut jamais oublier une chose, c'est que le cinéma, c'est une industrie. Donc, avec tout ce que ça veut dire, il faut que ça rapporte de l'argent, il faut mettre en place des produits. Après, ce qui est en train de se passer, quand même quelque chose de très, très, très intéressant. Et moi,
au point où j'en suis, moi, j'ai commencé à travailler avec des réalisatrices il y a de ça 20 ans. Et il n'y en avait pas beaucoup. Et ces réalisatrices-là, il faut quand même les signaler parce que c'est elles qui ont commencé à transformer l'image de la femme à l'intérieur du cinéma et même à le transformer. Enfin, ça, si tu veux, provoquer quelque chose, même pour les réalisateurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus pu, dans une certaine mesure, se servir juste des comédiennes comme des potiches ou comme de faire valoir. Et toi, tu mettrais qui dans ces réalisatrices qui ont changé le cinéma? Comme Dominique Cabrera, il y a des filles comme Claire Simon, il y a une fille comme Claire Denis, il y a... qui malheureusement est décédée. Tony Marshall. Il y a Tony Marshall, il y a Agnès Varda. Oui, évidemment. Tu vois, enfin, quand même. Bon, et Agnès Varda, c'est la première, quoi. Et ce qui est en train de se passer en ce moment est quelque chose de très intéressant. Pas simple. Le cinéma est comme toujours, comme tous les arts, et aussi le reflet et le pas en avant la société. C'est-à-dire que les artistes, ils sont toujours un pas en avant. C'est Mao Tse-tung qui dit ça, donc c'est pas de moi. Hein. Et là, je crois qu'il est du devoir de tous les artistes de continuer à travailler, de se battre sur ça. Mais il ne faut pas croire que ça va être si facile que ça, parce que c'est une industrie. Et qu'il va falloir continuer à se battre, quoi. Alors, j'ai un petit quiz cinéma, tant qu'on y est. Quelle est la première femme réalisatrice? C'est une Française. Exactement. Qui s'appelle... Qui a été oubliée, finalement. Complètement. Et qui a travaillé avec Méliès et qu'après... Ah, voilà, c'est ça. Avec Gaumont, au départ. Oui, et Gaumont. C'est Alice Guy. Alice Guy. Et en fait, c'est aussi la première... Son film, La Fée aux choux, en 1896, c'est aussi la première fiction de cinéma du monde. C'est une femme. Ah oui, quand même. Le pourcentage des rôles pour des actrices de plus de 50 ans en France? Alors, pardon, ça m'a échappé. Combien tu dis? 6%. Ah, voilà. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut faire peur à l'autre, peut-être que l'autre a vécu ou ressent. Alors si vous voulez, moi, dans une certaine mesure, j'ai été connue, je n'avais déjà pas 20 ans, vous voyez. Donc j'ai beaucoup de chance. Moi, j'ai beaucoup de chance. Mais moi, je connais des tas d'actrices qui ont été connues à 20 ans et qui aujourd'hui ne travaillent pas, vous voyez, mais ne travaillent plus du tout. Et ça, c'est terrible. Comment vous expliquez ça, là? Comment j'explique ça? Une femme à partir de 40 ans, c'est difficile encore dans la vision même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas que le cinéma, il y a les médias, il y a des tas de choses. Je veux dire, la femme, l'image de la femme. Je veux dire, il y a des tas de magazines qui me rendent hystérique quand même. Hein. Bon, il faut peser tant, il faut être comme ça, il faut mesurer tant. Ouais, et en plus, dans ce que dit Ariane, qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'actrices hallucinantes, formidables, qui ont été connues très jeunes et à qui on ne pardonne pas de sortir de ce qu'elles étaient. C'est-à-dire, on ne pardonne pas c'est le drame. à une femme de vieillir, finalement. Non, mais c'est ça. Alors qu'un homme à 50 ans, il est dans la force de l'âge. Vous voyez? C'est ça qui est fou. Donc, c'est-à-dire que nous, à 50 ans, on est foutus, on est nouilles. Et ça, le fait qu'il y ait plus de femmes, ça peut changer complètement. Ouais, ça change radicalement. Ça change radicalement parce que, je veux dire, il n'y a aucun portrait de femme qui nous intéresse davantage que, je veux dire, des femmes de 60, 70 ans. C'est absolument passionnant. C'est des portraits de femmes géniaux. C'est les femmes avec qui on aime parler, dont on aime avoir les histoires de vie. Mais ce qui est terrible, Camille, ce qui va encore plus loin, c'est que cette idéologie-là, car c'est ce mot-là qu'il faut employer, est tellement entrée dans les femmes, dans la tête des femmes, que les femmes elles-mêmes se retirent, si tu veux. Ouais, c'est à vrai. partir de C'est hyper 55 ans, 60 ans, elles se disent je ne suis plus un objet de séduction. Ouais. Elles vont donc se confronter, là je parle dans la vie, hein, elles vont se mettre à l'intérieur de je suis ou une grand-mère, ou je suis une vieille fille, ou je suis... Ou je n'ai pas envie de me voir moi-même voilà. vieillir à l'écran parce qu'on m'a voyez, trop renvoyé ça. Et donc, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que je parle de la philosophie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, vraiment, 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 parce qu'il faut vraiment faire changer ça. Il faut faire changer un discours qui a des siècles. Donc on a pas mal de boulot. Hein. Je suis désolée, on va finir cette émission, mais on a du travail quand même. Mais je suis sûre qu'on va y arriver. On va y arriver carrément. Merci beaucoup. 100% d'accord. Merci à toutes les deux d'être venues dans Chic Claps. Camille Chamou vous retrouve seule en scène dans Le Temps de vivre au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris, mise en scène par Vincent de Dienne. Et Ariane Ascaride, on vous retrouve dans Possession, la série de Thomas Vincent sur Canal+ à partir de novembre, et au théâtre dans Le Dernier jour du jeûne de Simon Abkarian. Et c'est à partir du 16 octobre.
au Théâtre de Paris. Tout ça est bon. Formidable. Merci beaucoup. Merci au cinéma 7 Batignolles pour leur accueil. Allez au cinéma et à chacune d'entre vous, je vais demander de regarder sa caméra et de dire tous en salle. Tous en salle. Tous en salle.